Allez, bonjour à tous. On va finir cette saison régulière. On a deux défaites, on est classé 10ème actuellement. On n'a pas forcément le droit à une troisième défaite, honnêtement. Et la finale de conférence, je crois qu'on est quand même encore premier de la division. Ah, ça charge beaucoup trop longtemps. On va relancer le jeu. Je pense que le database commence à être. Je pense que la database commence à être très 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 lourde de ce jeu, de cette partie. C'est pour ça qu'il y a moyen que on s'approche doucement de la fin. Je vais peut-être aller jusqu'à la 33e saison. Ah bon voilà. Allez, on va relever du coup. Slaughter qui rejoint, ça, c'est bon. On va jouer donc contre Florida. On fait une saison pour l'instant standard moyen, on va dire, les standards du CF. Auburn est premier actuellement de la division avec 0 défaite. On a le tiebreaker sur Georgia, donc c'est quand même la bonne nouvelle, on va dire. Mais il va falloir gagner contre Florida parce que on n'a pas le droit de perdre un nouveau match. Parce qu'en cas de défaite, Florida nous repasserait devant et on sait que, mine de rien, c'est important aussi de gagner la division. Allez, on va pouvoir aller faire ce match contre Florida qui nous avait battu l'année dernière chez eux dans le Swamp. Maintenant, c'est match à Orlando, c'est match chez nous devant 100 000 personnes. L'objectif est simple, les faire payer cette défaite l'année dernière. Bon, après, on avait gagné le titre national derrière, mais une rivalité, c'est une rivalité. Demandez aux fans des Buckeyes. Ils sont très contents d'être champion national. Mais ils auraient bien aimé quand même gagner contre Michigan. Allez, 10-0. Si on mène largement, on simulera. Allez, 13-0. On fait un bon match. On va aller jusqu'à la mi-temps. 16-0. On va aller jusqu'au 4ème quart-temps, 23-0. Et on va même finir le match. Victoire 30-7 face à Florida. On a gagné facilement. Le double de yards quasiment. On a été très bon à la passe et à la course. 283 yards, un touchdown. 18 yards à la course pour Hardin. Et Kelly qui continue sa très bonne saison. Et c'est vrai qu'on se prête beaucoup la balle entre les receveurs. On n'a pas vraiment une cible qu'on vise en boucle. C'est vrai qu'habituellement on a quand même plutôt deux joueurs qui sortent du lot à la réception. Et là j'ai l'impression qu'on est plus équilibré. En même temps, le jeu a un peu changé aussi. On est passé d'un jeu focus sur la passe et surtout un peu sur le deep à un jeu high-low, ça veut dire on vise les tracés courts ou les tracés longs, mais assez peu les tracés intermédiaires. En tout cas, bon allez, ça avance là s'il vous plaît.
Alors, on a des joueurs qui viennent de blessure, donc ça fait plaisir. Linebacker, D-line. Nathan Snow par contre qui s'est blessé. Bon, ça va, après c'est un joueur... Dans la D-line du coup c'est... Il est où? Tavon Rice. Qui revient. Je suis en train de réfléchir du coup sur ce que j'avais fait là, intérieur. Je me demande si j'avais pas mis Davon Rice du coup en titulaire, on va dire. Je crois qu'on avait fait ça. Johnny Nicholson qui peut revenir à l'inside. Allez, match contre Auburn. Match pour quasiment assurer. Et du coup, Xavier Austin qui nous rejoint. Allez, match contre Auburn. Important de bien enchaîner. 35 à 3. Allez, on va aller vite fait. 49 à 13. Ce match a été facile. Belle victoire. On a été encore une fois à 237 yards. 5 TD, 0 interception. Et il a rajouté 5 Jonathan Hardin a fait un bon match. C'était, si je ne dis pas de bêtises, le dernier match à domicile. Il nous reste maintenant 3 matchs. Dans cette fin de saison, il nous reste Tennessee, Alabama et South Florida avec 3 déplacements. Ça va pas être facile. Ça va pas être facile, honnêtement. Surtout le déplacement à Alabama. Dans un match-up entre équipes du top 10, sauf si Alabama perd entre-temps, ou si on perd entre-temps, hein, parce qu'il y a quand même un déplacement à Tennessee à aller gérer. Mais belle victoire face à Auburn. Comme d'habitude, les fins de saison, on est quand même souvent en mode rouleau compresseur. Alors, on se rappelle l'année dernière, on perd 2 fois, mais après derrière, on avait réglé la mire assez fort. Est-ce qu'on va réussir à revenir dans le top 4? Ça, c'est la question qu'on peut se poser. Parce que le top 4, alors on a des commitments, tout le monde qui commit chez nous, bah écoutez, qu'est-ce que je vous dise? On a 8 joueurs qui viennent déjà de commit. Allez, face à Tennessee, c'est beaucoup plus faible que nous. Juste regarder au niveau de... Ah, Clark qui s'est blessé. Du coup, voilà, on a toujours... Attention, faut quand même pas perdre hein, contre Georgia. Si on perd contre eux, c'est eux qui passent devant. Si on perd, un match, c'est Georgia qui nous passe devant, donc on n'a pas le droit à la défaite, mine de rien. 28 à 10.
35-20. Il réussira. Ah, ils vont marquer le touchdown. 35-27. Allez, victoire 35-27, 515 yards, 203 la passe, 312. Putain, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un match où on a plus couru que fait la passe. Allez, victoire face à Tennessee. Bon, on enchaîne un peu parce que je me dis, vas-y, c'est des matchs normalement, vu l'écart d'overall, on devrait le faire. Mais là, maintenant, c'est Alabama, donc on va pas simuler. Allez, Jeremiah Chetam qui est revenu de blessure. On va pouvoir le remettre. Voilà. Recrutement, pas de joueurs. Allez, match à Alabama qui a perdu en plus. Qui vient de perdre. Qui a perdu contre qui Alabama? Perdu contre LSU. Eh bien, très bien, très bien. À nous de nous montrer solide. Allez, on gagne les 2 prochains matchs et on est en finale de conférence. On est à Alabama. La nuit est en train de tomber. Ou peut-être qu'à cette période de l'année, la nuit est déjà tombée. Allez, c'est bien. 3-0 pour commencer avec un big play. C'est un big play d'ailleurs à la passe, Harry Fields. Allez, faut réussir à stopper. Allez, c'est à 3. Ouais, Jesse Patton, la course de 61 yards. Putain, notre jeu de course se montre à notre avantage là. Allez, un bon stop. Et on va tout de suite mener 17-7, c'est très bien. Une interception. Et on marque 24-7, c'est bien, on est en train de rouler sur cette équipe d'Alabama. On va devoir peut-être 10 points d'avance. Oui, oh putain, les big plays, ça s'enchaîne. Hein. On prend le field goal qui est raté. Allez, on prend la field goal encore. Allez, si on arrive à les stopper. 34-14, on mène facilement. On va commencer voilà, à manger le chrono maintenant. Oh là, c'est tellement facile. 41-14. Et on va aller jusqu'à la fin du match. Victoire 48-21. On aura roulé son adversaire parce que le jeu de course fonctionne également quand même. Hein. 265 yards à la course, 323 à la passe. Eh bien écoutez, c'est du sacré match qu'on fait. C'est très bien, victoire contre Alabama. Victoire qui fait énormément plaisir. Et c'est ça, Florida, équipe classée. Qui se présente à nous.
Norton qui se blesse, Eddie Clark qui revient de blessure et Zion Wall qui va signer chez nous. On continue notre razzia des recrutements. Pour l'instant, on a recruté tous les mecs sur lesquels on était. Voir un peu sur les Sonic Offer. Si on est premier partout. Hein. Ah, à part sur Alberto Alcantara et sur Angel Bose. Il faudra faire une offre du coup sur Richard Persson si on n'arrive pas là-bas. Qui c'est qui a des aces sur lui? Oh, ça devrait suffire. Allez, Pro Style. SAS Florida, c'est aussi un match de rivalité, même si c'est plus considéré comme. C'est pas comme. C'est si quand même, rivalerie quand même. C'est pas la rivalité, parce que la rivalité maintenant c'est avec Florida. C'est qui revient de blessure? Je crois que c'était. Oui, c'est Hudson qui s'est blessé, mais il reste quand même au top. Eddie Clark qui revient de blessure. C'est très bien. Allez. Je serais fou de faire ça, mais bon, en fait finalement. Victoire 49 à 10. On a encore le. Putain, le rush yard, on est bon hein, sur le rush yard cette année, ça fait plaisir. 5 TD à la passe. Gros match d'Hardin. Jalen Hardin, ça y est, il a trouvé son rythme. Et bah du coup, grâce à ça, on est en finale de conférence. C'est très bien, retour en finale de conférence après l'avoir raté l'année dernière. Et je crois qu'on l'avait raté aussi il y a 2 ans de ça. Peut-être, c'est sûr l'année dernière on l'a raté. Je me souviens plus si on l'avait joué ou pas l'année d'avant. Allez, 10 sacs. Putain, on les a allumés. 4ème meilleure attaque à 1 point, 6ème en termes de yards. La défense, c'est un peu moins fort, mais en même temps, bon, on est contre des grosses équipes aussi quand même. Allez, on va aller voir le recrutement du coup. Moi, chez Tiden, du coup, on est repassé devant. Ouais. La bye week qu'on va passer tranquillement. On va faire la finale de conférence pour une fois. C'est vrai qu'on les fait tout le temps en même temps que le playoff, mais là on va la faire. Puisqu'on est allé assez vite hein, sur les matchs. Les matchs étaient assez faciles à gagner. On est allé assez vite sur tout ça. Donc on va avancer tranquillement.
Allez, on est invité et on va regarder les commits. Tout le monde commit chez nous. Tout le monde commit chez nous. Tout le monde commit chez nous, les gars. Tout le monde veut venir jouer chez nous. C'est normal en même temps. On est la meilleure équipe du pays. J'imagine que du coup, on doit avoir la meilleure truc de recrutement. Largement. Putain, largement, 50 points d'avance. Quelle folie. Bon, alors. On va voir un petit peu comment ça du coup s'est passé votre Georgia. Bon voilà, une seule défaite contre nous. Et toujours numéro 1 du pays quand même, et nous on est passé 5ème avec 2 défaites. On va affronter Alabama nous, et vu comment on a explosé Alabama, je m'en fais pas trop pour ça. Ouais, Oklahoma, ouais, ok. Comment ça se passe? On va regarder juste les top performers pour voir si Hardin est dans les top. Hardin est 4ème. Ouais, bon, finalement, de Strait 370 yards, c'est. Bon, allez, c'est parti. Ouais, recruiting, bon. Allez, on est parti. Bon, allez. Dernier match de cette session face à Alabama. Ça, du coup, on a plus de blessés. Faut quand même que je regarde un peu. Je crois que de toute façon, c'était que des.
Allez, c'est parti Alabama. On les avait allumés sur le premier match. Est-ce qu'on va à nouveau les allumer à Atlanta? On va voir. À 7. Allez, c'est bien. Ça avance, ça marque. 10 à 14, allez. Allez, la défense qui nous permet de récupérer la balle. Ah, on va devoir punter. Allez, un petit stop s'il vous plaît. Ouais, c'est bien. Ouais! Le punt return de Harry Fields. Oh, et tout de suite l'interception. 24 à 10. Quatrième et 2, est-ce qu'on tente? Non. On va punter. Allez, on récupère la balle. On allait récupérer la balle de toute façon début de seconde mi-temps, ça servait à rien de tenter un truc et de les laisser marquer des points. Ah, le turnover, on aurait peut-être dû prendre les points. Ouais, c'est bien, 31-10. On va commencer à chou la cloque maintenant. Ouais, on choue même pas la cloque, on marque, c'est bien. Et ben le top 4 le top 4 se rapproche quand même, mine de rien. Et la victoire 45 à 10 face à Bama. Bon match de la part de l'équipe. Et ça va nous permettre donc d'avancer en playoff, très certainement. Allez, 45 à 10, victoire facile. On va voir les autres résultats. Wisconsin qui a battu Ohio State. Arizona qui bat Colorado. Clemson qui a battu Pittsburgh. Bon, on va monter dans le top 4 avec la défaite d'Oklahoma et de Ohio State, c'est sûr. FIU va peut-être rentrer dans le... Ouais. Ok. Allez, USC en 25. Iowa 24, Alabama 23, Mississippi State 22, Mississippi 21, Michigan State 20, Texas State 19, Georgia Tech 18, Nebraska 17, Notre-Dame, Penn State, Wake Forest. Ah putain, FIU, non. Oh, je suis triste pour Clemson du coup qui monte, West Virginia. Et James Madison qui monte vite fait.
Allez, on monte en deuxième. C'est très bien. Du coup, on va affronter le vainqueur du match entre... je crois que c'est Ohio State et James Madison. Et Avery McNeil qui signe chez nous. Très content. Bon, on continue à faire une très grosse classe de recrutement. Il nous reste quoi là comme joueur? 2, 3, 4, 5, 7, 8. Voir du coup, le QB c'est encore en cours mais ça va arriver. Les 2 running backs. Oh, on a qu'un seul running back en vrai, donc qui nous intéresse. Bon, on va laisser les pitchs en vrai, c'est toujours ça. Nos 2 receveurs, on est bon. Tellement d'avance sur le kicker aussi. Allez, les awards. Allez, X-Man. Donc, ouais, Jardine qui est dans le lot. Ouais, putain, un running back de Western. Putain, 2 running backs de. Putain, c'est quoi leur stat? Et le S-Man qui a pour Kate Robertson, le quarterback de Georgia. Il a fait quoi comme match contre nous? J'ai envie de rigoler un peu. Putain, Hardin qui est deuxième, fait chier. 3289 yards, il a 300 yards de plus. Ah, mais il a beaucoup plus de yards à la course. Putain, et Western Michigan, ils ont 2 running backs qui ont fait. Ah ouais, putain, solide. Chuck Bednarik, le meilleur défenseur de l'année. Est-ce qu'on a des gars? On a Donovan Smallwood qui devient meilleur défenseur de l'année, bravo à lui. En même temps, 13 sacs, 27 presses, c'est bien. Et c'est Roy Kaufman et pas John Nicholson. Dommage, John Nicholson aurait mérité honnêtement. Il fait une très grosse première saison, le linebacker. Un joueur en first team, 5 en defense. Ok. Conférence, bon ça, on a quand même du joueur. Et on va avancer un peu. Encore des recrues qui arrivent du coup. On va avancer sur le last game.
Et Jadon Saavedra qui vient chez nous. Et on va s'arrêter là. Bon, un peu fatigué, je suis désolé, hein, c'est peut-être, un peu moins d'énergie sur cet épisode-là, mais bon, en même temps, on a déroulé, on va pouvoir jouer contre Ohio State, qui est pas non plus un match facile, on va voir juste les résultats. Stanford qui a battu Oklahoma, Texas qui a battu Clemson, West Virginia qui a battu Michigan, et Ohio State qui a battu James Madison. Voilà, on va affronter le vainqueur du match entre Wisconsin et West Virginia, de l'autre côté, Georgia contre Stanford, et Arizona contre Texas. Hâte de voir ce que tout ça va donner. Et je regarde un peu sur le ouais, ça faisait 2 ans de suite qu'on n'était pas allé en finale de conférence, j'ai l'impression. Parce que cette année-là, on perd la finale de conférence contre l'Alabama, pardon. Et après on perd contre Stanford. Hein. Je crois qu'on avait perdu 2 matchs. Et on avait perdu contre Alabama. C'était la première défaite à domicile depuis je ne sais combien de temps. Allez, moi sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde. Et puis portez-vous bien. Et à la prochaine. Ciao, ciao.